petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis donc, aujourd'hui je vais publier la vidéo que je suis en train de faire, c'est pas toujours le cas, il y a des fois je les programme. Aujourd'hui je vais vous la publier de suite, parce que je vais vous faire une énergie de cette nouvelle lune ici. Cette nouvelle lune, alors on a justement aujourd'hui aussi 7 planètes qui sont alignées je pense, donc on a toute une énergie particulière. Je vous avoue que ma journée d'hier était assez spéciale. Moi hier j'ai une journée où que problème technique. Je crois que j'ai dû relancer, si je dis pas 20 ou 30 fois mon internet et des choses, enfin, c'était vraiment bizarre. Mon feu le matin, pas moyen de le faire prendre. Au bout de 20 fois, de 20 tentatives d'essayer de le faire prendre, j'ai renoncé. J'avais la sensation de tout le temps recommencer la même chose et du coup de ne pas avancer. Enfin, c'était vraiment épouvantable hier. Je ne sais pas si c'était technique, si c'était moi, si c'était dans les énergies. Vous me direz si vous avez ressenti quelque chose comme ça hier, le 27, le jeudi. Mais hier, c'était vraiment, j'étais vraiment pas bien dans mes baskets, quoi. Du coup, je crois que j'ai fait une guidance ou l'autre, mais que j'ai mis à programmer. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même faire une énergie. Alors, je sais bien que normalement, les nouvelles lunes, les pleines lunes, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Là, je le fais le jour J. Mais on va un petit peu voir quelles sont les énergies. On nous a dit qu'elle était puissante, hein. Donc, on va aller regarder ça. Cette nouvelle lune en poisson. Les pleines lunes sont toujours dans le signe opposé du cadran, alors que les nouvelles lunes, elles sont toujours dans le signe solaire, on va dire. On a Uranus. C'est comique parce que Uranus, c'est justement ici la maîtrise du Verseau. Alors ça, je dis justement parce que ça me parle évidemment, vu que c'est ce que je viens de vous raconter hier. Uranus nous parle quand même d'originalité, de bouleversement, d'être avant-garde, de libération. Donc tous des trucs qui sont extrêmement puissants quand il est question de changement, d'exploser, de sentir des choses évoluer en soi. On parle de mental supérieur aussi, on parle de révolte, d'imprévisibilité. On parle des veilleurs de conscience. Je suis tombée sur énormément de petites vidéos, de choses qui m'ont parlé, d'ailleurs que j'ai publiées sur Facebook, pas forcément sur la page de la bulle de Virgie, mais n'hésitez pas à aller vous abonner à la bulle de Virgie sur Facebook. Là, je publie des choses plusieurs fois par jour, qui n'ont rien à voir avec ce que je publie ici, donc c'est vraiment, ça fait pas doublon du tout. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est une page, c'est un groupe, c'est pas une page parce que la page en fait, elle n'était pas visible aux gens et j'ai essayé avec la page et ça marchait pas du tout. Donc c'est un groupe, mais auquel vous n'avez pas besoin de demander à adhérer, vous adhérez, vous cliquez et c'est bon, c'est fait. Il n'y a pas de questions, vous embête pas à justifier pourquoi est-ce que vous venez vous mettre sur le groupe. Comme il y a beaucoup de groupes, il y a des fois je comprends pas bien. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, changement, imprévisibilité, mental supérieur, donc il y a vraiment quelque chose, il y a du haut niveau, j'entends ici, il y a du haut vol. On nous parle de la maison 10, qui est liée au Capricorne. La maison 10 est liée au Capricorne en général. Et ici, on nous parle d'expérimenter la vie en société, de découvrir ou peut-être redécouvrir, puisque peut-être différents changements, un positionnement social qui a peut-être évolué, changé. Alors, on ne va pas dire régresser, mais pour certains, peut-être que c'est justement se retirer quand on était peut-être trop vu, trop dans la lumière. Certains ont peut-être envie de se retirer, d'autres de retourner peut-être dans cette lumière. Quand je dis dans cette lumière, c'est pas forcément... c'est par rapport à des gens qui, comme moi, ont tendance à aimer être dans leur bulle et pas trop vus. Il y a l'idée parfois d'avoir besoin de retourner dans le monde un peu plus animé, de retrouver une place plus sociale. Ici, avec la maison 10, il y a vraiment l'idée d'être reconnu socialement, d'avoir une carrière, d'avoir un statut, d'avoir des ambitions, une vie publique évidemment, dans quelque chose d'ancré, dans quelque chose de durable. Pas dans quelque chose d'éphémère, pas dans une simple passion, mais dans quelque chose d'assez ancré et durable. Ici, avec le Capricorne, qui est comme un signe de terre très cadenassé, très carré, très oui, ambitieux, on peut le dire ici, hein, qui est très fortement ancré sur la famille, le statut aussi bien familial que social. On voit qu'il y a ce changement par rapport à ça ici. On nous parle du signe du Cancer, qui est très protecteur et qui est très familier aussi. Hein. Donc on est avec le Capricorne et le Cancer. Le Cancer est justement à l'opposé du cadran du Capricorne. Hein. Donc il faut savoir qu'ils sont soi-disant différents, opposés, mais complémentaires. Et chacun va rechercher
ce que l'autre n'a pas, je veux dire, pour se compléter. Il y a quelque chose de toute façon, les deux sont très fortement ancrés famille. Le cancer est beaucoup plus émotif, ou en tout cas est généralement dans une gestion émotionnelle, émotive plus grande ou plus aisée, c'est plus son domaine, j'ai envie de dire, le cancer, que le Capricorne, qui lui est généralement à côté dans le contrôle, beaucoup plus dans ce qu'il peut contrôler, que le cancer est plus fluctuant en général, parce qu'effectivement, il y a ce côté émotif, émotionnel. On parle de sensibilité, d'intuition avec le cancer. On parle de beaucoup de la famille, d'être bienveillant, de la sollicitude, du développement de soi. Beaucoup les ressentis, les racines, hein, je vous parlais de la famille. Beaucoup d'intériorité aussi. Beaucoup de choses ressenties à l'intérieur. Alors parfois on peut avoir le côté versatile avec le cancer parce que justement il a des émotions qui beaucoup, comme les signes d'eau et d'autres signes aussi, mais les signes d'eau généralement sont très réceptifs. Et en étant encore plus réceptifs peut-être que d'autres signes, ils ont parfois plus de mal à gérer leurs émotions que les autres qui n'ont parfois pas déjà de capacité à gérer leurs émotions parce que c'est pas leur domaine, mais ici c'est leur, j'ai envie de dire c'est leur domaine, mais ils sont encore plus immergés, j'ai envie de dire. Donc ils peuvent fluctuer beaucoup plus en fonction de ces émotions, de ces ressentis. Il y a, on nous parle du nœud nord aussi. Le nœud nord, pour l'instant, il est en poisson pour 18 mois, 17 maintenant. Nœud nord en poisson avec l'axe poisson vierge, comme je vous ai déjà expliqué le lien entre le côté pragmatique de la Vierge et le côté illusion et rêve du poisson. Donc de trouver son équilibre, son juste milieu, aussi bien dans les infos qu'on vous donne que dans la vie que vous voulez mener, d'être entre ce rêve qu'il ne faut pas abandonner, mais ne pas non plus être naïf et dans l'illusion, et puis le côté pragmatique dans les choses ancrées, à faire correctement. Il y a vraiment cette idée ici, on a quand même beaucoup d'eau là, beaucoup d'eau ici. Alors en plus avec le Verseau, on est quand même dans une petite partie d'eau quand même si c'est un signe d'air. Le Verseau a quand même, il faut le rappeler, un pied sur la terre, un pied dans l'eau et sa cruche en l'air. Il y a beaucoup d'eau. On est quand même dans le poisson aujourd'hui pour l'instant, hein, avec une lune en poisson. Une nouvelle lune en poisson. Mais l'idée d'avoir envie d'ancrer ça. Parce qu'avec le nœud nord et l'axe qu'on a et le Capricorne qui est là, on a quand même envie d'ancrer des choses. C'est s'écouter, écouter notre émotionnel, écouter... pour s'ancrer davantage, pour pouvoir ancrer des choses qui sont liées à notre émotionnel. Voilà, on peut le dire comme ça. On a quand même Vénus en dos de deck. C'est joli. C'est très joli avec Vénus. Ben, ça nous ramène à la balance, par exemple. Ça nous ramène forcément à l'amour. Le taureau aussi hein, est géré par Vénus. Il y a l'idée de beaucoup plus de féminité. Donc, comme je vous disais, l'intuition, hein, beaucoup plus d'émotion, d'émotivité. Donc, beaucoup plus yin, j'ai envie de dire. Hein. On est sur du yin, et ici les énergies du cancer et avec les énergies eau en général. On nous parle ici d'amoureuse, de séductrice, d'intelligence, de beauté, d'intelligence du cœur, des relations en général. Il y a l'idée de retourner vers les gens de façon stable, équilibrée, sociale à ancrer, comme le Capricorne au niveau statut professionnel et familial, mais aussi sur le plan relationnel amoureux, de s'ouvrir davantage. On a à nouveau la carte du Verseau qui arrive là, et la Lune. Il y a une espèce de se dire, la boucle est bouclée ici. On vient de sortir du Verseau hein, depuis quelques jours ici. Hein. Oui, quand même 10 jours maintenant. Et il y a vraiment l'idée de faire les choses autrement. Hein. Faire les choses autrement, d'aller fouiller dans ses profondeurs, dans ce côté sombre avec la Lune ici. Mais une fois de plus, la sensibilité, la Lune. On nous parle énormément de sensibilité. C'est à fleur de peau. Hein. Et il y a une hyper-émotivité, de l'instabilité, très fort avec toutes ces énergies d'eau. Très fortement renouvelée et avant-gardiste avec les deux énergies Verseau ici, avec l'Uranus et le Verseau qui est là. Et l'amour et le côté sociétal qui réapparaît très fort. La famille, la société, les amours. On a vraiment le côté les gens, les relations, voilà, c'était le mot que je voulais, les relations, sous toutes leurs formes. Pro, famille,
relationnel amoureux. Et on a Chiron ici. Je ne sais plus comment placer Chiron, je ne suis pas du tout astrologue. On nous parle de guide spirituel, de clés, de blessures d'âme, tout ce qui est souffrance. Ah oui, c'est ça, Chiron, ce sont toutes les blessures qu'on a, qu'on traîne. C'était ça. Oui, il y a vraiment des choses à faire réémerger. Avec Chiron et la Lune, on nous parle vraiment d'aller gratter dans les tréfonds de ce qu'on met sous le tapis. Comme dit toujours, la Lune, c'est tout ce qu'on cache sous le tapis dans l'ombre. Et comme on dit tapis dans l'ombre, et là c'est sous le tapis aussi, donc il y a vraiment l'idée de... des choses qui nous blessent encore, qui nous font encore mal. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que pour certains, on s'est peut-être extrait un peu de la société pour éviter d'être exposé à la douleur, au mal, aux autres, à nos fragilités, à l'hyper-émotivité. On retombe sur le cancer, sur le carré ici qui nous fait rappel au cancer ici, hein, avec un aspect tendu. C'est ce que je vous expliquais un petit peu que je ressentais hier dans la sensation de... Ici, on parle de désaccord, du côté tendu, du côté négatif de la chose, d'être stimulé, d'être mis au défi. Il y a des choses comme ça où on vient nous bousculer avec le lion, hein, le courage ici, de dépasser certaines peurs, certains blocages. Ça a l'air extrêmement puissant ici. Ouais, je vais aller chercher ça. Où est-ce qu'elle est? Là, ici. Magie de la lune. Voilà cette petite carte, même celle-là, je la sens bien. Lilith, Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. C'est exactement de quoi il est question ici. On n'a pas de scorpion pour nous parler de mort, mais il y a vraiment une transformation hyper importante. Hein, ici, on le sentait très fort. Et la transformation, la carte de la mort, c'est transformation ou la mort. Hein. Donc ici, quand on parle de mourir, c'est quand même une part de vous-même à laquelle il faut renoncer ici. Hein. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer étant plus léger, plus légère et plus libre. Il y a vraiment l'idée de lâcher tout ce qui ne nous aide pas à évoluer ici. Avec Lilith, ici on nous dit, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Il y a l'idée de se mettre davantage en avant ici. On n'est pas sur des cartes qui sont... égoïste dans l'absolu, hein, parce qu'on est quand même sur des cartes avec beaucoup de bienveillance. Quand on a la balance qui est comme très altruiste, le poisson dans l'énergie dans laquelle nous sommes est très altruiste, le cancer aussi, le Verseau est très altruiste aussi. Donc on est sur des cartes quand même où on a tendance généralement à penser énormément aux autres. Ici, on nous demande pas d'être égoïste, mais on nous demande d'écouter notre voix intérieure et d'écouter ce dont nous on a besoin aussi, pour pouvoir s'aligner davantage dans ce qui nous correspond. Ça ne veut pas dire de se battre contre les autres, hein, même si on a ici des énergies, on a la sensation effectivement qu'avec le carré, Chiron et la Lune, on doit peut-être se battre avec nos démons intérieurs, qu'on a parfois peut-être l'impression qu'ils viennent de l'extérieur. La sensation peut-être de se battre avec des situations extérieures qui nous rappellent peut-être nos blessures, parfois peut-être justement le côté société, les relations, les autres, qui nous donnent parfois cette impression qu'on doit se battre avec les autres, se battre avec soi-même. Il y a peut-être un petit peu de ce type d'énergie ici. Hein. Avec force et courage, on va y aller. Hein. Maison 3. Maison 3, c'est le Gémeaux. Hein. Apprentissage, environnement proche, et le Trigone, archétype du lion. On passe vraiment du carré, qui est conflictuel, au Trigone, qui est le lion, qui est le courage, qui est la force. Il y a quelque chose ici qui se transforme. Alors, il y a une forme de lâcher prise, mais plutôt de dépasser nos peurs ici. Donc, il y a l'idée d'avoir des conflits, d'avoir des peurs, d'avoir encore des choses hyper dures. Voilà, avec la lune, Chiron et le carré, on a vraiment l'idée de se battre et de combattre encore nos douleurs, hein, nos blessures, tout ce qui nous tire encore vers l'arrière. Mais avec le lion, la maison 3 et le Trigone, ici, on a vraiment une belle énergie de courage, de lion, de courage, de confiance en toi, en soi. Et avec le Trigone ici, on apprend. Il y a l'idée d'apprendre avec le Gémeaux, avec la maison 3.
d'apprendre, de communiquer davantage aussi ce qu'on apprend, ce qu'on veut transmettre aux autres dans notre apprentissage, ne serait-ce que si on s'est écouté, de pouvoir le transmettre aux autres par rapport, voilà, j'ai pris une décision, je m'écoute, j'ai envie, j'ai besoin de ça, je le transmets aux autres pour qu'ils sachent comment on vit, où on va, voilà, comme ça on n'est pas obligé d'en faire appel dans la gazette du coin, mais les gens qu'on aime, les gens qu'on a envie qu'ils nous comprennent, bah, eux par contre on a envie de peut-être de leur exprimer ce qu'on ressent pour qu'eux nous comprennent, même si ça n'a pas besoin d'être compris par le reste de la face du monde, mais au moins par les gens qui nous entourent, les gens qu'on aime, les gens qui nous respectent et qu'on respecte, voilà. On a toujours cette envie de pouvoir communiquer ça avec les gens qui nous sont proches. Et ici, il y a vraiment l'idée de dépasser, au-delà du lâcher-prise, c'est même prendre courage pour dépasser ça. C'est même plus lâcher prise, c'est carrément prendre ton courage à deux mains pour aller là où finalement ça pourrait faire peur, là où on imagine que ça pourrait être conflictuel, là où ça vient toucher nos blessures, là où on a envie de dire « Hé, tu n'avances pas mon gars, là ça fait mal, reste bien à distance. » Et du coup, des personnes qu'on va peut-être laisser d'habitude à distance, des personnes ou des situations, des énergies, des environnements, parce que ça vient toucher nos blessures, qu'on a encore bien gardées sous le tapis. Et ici, ça remonte. Ça remonte, donc du coup, je ne vais pas dire qu'on s'apprête ou qu'on fuit le conflit, mais en tout cas, on prend courage pour les affronter et peut-être se rendre compte qu'une fois qu'on est prêt à venir les affronter, bah, que les conflits n'ont peut-être pas lieu en fait. Mais à force d'imaginer le conflit à l'avance, bah, on s'empêche peut-être de faire des choses, on s'empêche d'aller vers des situations, des personnes ou autres. Alors qu'ici, une fois qu'on va affronter, qu'on va au-devant de nos peurs, au-devant de nos blessures, au-devant d'une potentielle confrontation, parce que souvent, quand on a peur du rejet, de l'abandon, on a peur de se confronter aux gens, de peur que ces gens nous rejettent ou nous abandonnent ou nous trahissent. Hein, c'est beaucoup des choses comme ça. Du coup, on ne va pas à la confrontation, parce que beaucoup, on peut se dire, quand on est avec ces blessures, je les ai fortement vécues, si jamais je vais à la confrontation, si je vais dire ce que je pense, si je vais dire que je ne suis pas content, que je ne suis pas d'accord, que je ne suis pas ceci, l'autre peut me quitter, l'autre peut me rejeter, l'autre peut m'abandonner, l'autre peut me trahir et aller vers quelqu'un avec qui ce sera plus facile. Et du coup, on ne va pas à cette confrontation, on ne va pas exprimer nos besoins, nos désirs, ce dont on... Ici, il est vraiment question de prendre notre courage à deux mains et de dépasser ça. Et d'en apprendre vraiment les leçons ici. On a deux fois le Gémeaux qui sort là encore. Gémeaux, Gémeaux. Et on a le Scorpion qui arrive. Il est la fin vraiment de quelque chose. C'est la fin d'une énergie, peut-être où on ne sait pas trop quoi faire. Hein. On a l'idée de vraiment communiquer aux gens cette situation, ce qu'on comprend en nous. Et pour ça, il faut qu'on comprenne ce qu'on a en nous. Donc c'est d'abord la première chose à faire. Et puis de pouvoir extraire ça avec Pluton, ici, et le Scorpion. On a vraiment l'idée de laisser partir, c'est ce qu'on nous disait dans une des cartes ici, c'est laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. On parle ici que la maison 2, qui nous parle de la maison quand même du Taureau, d'expérimenter ses ressources, ses dons. C'est... Il y a vraiment quelque chose, comme je dis, d'ancrer, hein, à ancrer. S'écouter, voir quels sont nos dons, nos énergies, ce qu'on a envie, besoin, quelle est notre fragilité. Quand on a une hypersensibilité, elle est liée à quelque chose souvent. C'est soit quelque chose qu'on a qui est extrêmement développé chez nous, et c'est là souvent qu'il y a un don justement. Et souvent qu'on protège, parce que vu qu'on se trouve comme hypersensible, on se trouve fragilisé dans ce don, dans cette chose hypersensible. Et du coup, pour certains, on va le cacher plutôt que de le mettre en exergue. Ici, c'est peut-être justement le moment de mettre ça en exergue et de le montrer au monde, parce que c'est finalement là que vous avez un don. Et à ancrer peut-être ce don. Une petite carte conseil peut-être. Je crois que j'ai déjà mis les deux cartes. Bon, je vais reprendre une qui a deux cartes. Allez, hop. Verseau, décidément ça ressort. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité, fais ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. C'est ce que je disais. Vous avez une typicité bien à vous, qui souvent est une hypersensibilité, hein, comme je viens de vous le dire, qu'on imagine comme une fragilité, mais qui en fait peut vraiment être une force et qu'on vous demande d'ancrer cette fragilité. Elle fait votre typicité, elle fait votre unicité et c'est là que vous pouvez aller chercher parfois votre différence et même si elle n'est pas comprise par toutes puisqu'elle vous appartient, elle peut vraiment faire la différence pour vous, déjà pour vous épanouir puisqu'elle fait partie de vous à part entière, donc à ne pas cacher mais plutôt à déployer et à ancrer. Et je crois que c'est vraiment là qu'est le message du jour ici. C'est d'aller chercher cette petite différence qui fait de vous
quelqu'un d'unique. Plutôt que de le cacher, ben, de le mettre au devant de la scène, comme le lion. C'est vrai que le Verseau a tendance à être différent et avoir ce côté altruiste qui laisse un peu en sous-couche. Hein, il est plus discret généralement. Alors, on me dira non, non, le Verseau n'est pas discret parce que vu qu'il est différent, on le remarque. Mais il ne cherche pas la lumière sur lui comme le lion qui est dans son axe opposé va rechercher en général. Généralement, le Verseau est beaucoup plus discret dans sa volonté de se montrer. Vous voyez, il y a quelque chose où il n'a pas cette volonté d'amener la lumière sur lui, que le lion a par exemple, vous voyez. Ici, il est peut-être question d'aller chercher votre part de lion, si vous avez cette originalité, d'aller la mettre en lumière, justement, et de ne pas la cacher, justement. Apprenez à la déployer, apprenez à voir la force qu'elle représente, de ne plus combattre contre elle, mais de l'accueillir. C'est le travail à faire pour cette nouvelle lune. Bon ben voilà, je crois que le message est passé. Je vous fais des bisous et courage pour cette nouvelle lune, elle dépote. Hein. À bientôt, des bisous.